6 voitures en 35 minutes. Ça doit être ça, Léo. J'arrive pas à comprendre comment on n'a pas pu trouver cette plante depuis 2 ans. C'est drôle, non, qu'on ait pu la rater. Mais c'est là que Drogan transforme les voitures volées. Pourquoi je mentirais? Vous savez quel risque je prends en venant ici? C'est toi qui as eu l'idée. Ah bon sang, Drogan me découperait comme un poulet s'il me voyait et il me ferait sauter la cervelle. On a convoqué la brigade d'intervention sur ce que tu nous as raconté. On est un peu tendu. Tu m'entends, Léo? Oui, Pete, vas-y, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe? On va pas y passer la journée? On attend Drogan, il est en route. Léo, Rectification. Il est là. Très bien, c'est à nous, messieurs. Ça va, c'est bon, tout va? Je peux y aller? tiens, ça c'est pour toi. Ne dépense pas de tout au même endroit. Quoi? Non mais vous vous fichez de moi. On a un budget très serré. T'as assez pour prendre le bus et te tirer, Reggie. Ouais, merci, vous êtes trop bon. Ça suffit. Allez, barre-toi. Lâche-moi. Allez, Stone, fonce. C'est parti. Enfin, c'est pas trop tôt. Allez, on y va. Police! Que personne ne bouge! Attention, on ne bouge plus! Contre le mur! On reste calme! Attention, pas de jet déplacé! Et tout se passera bien. Voilà. Mets-toi de ce côté si ça ne te fait rien. Vous pouvez me dire à quel jeu on joue? Oui, Drogan, on a un mandat pour fouiller cet entrepôt. On pense que c'est là qu'on maquille les voitures volées. Excusez-moi, inspecteur, je ne comprends pas ce que vous me dites. Les voitures qui sont là appartiennent à mes employés. Et ça, c'est pour les œuvres de charité. Pour notre église. C'est vrai, inspecteur, Monsieur Drogan est particulièrement généreux avec nous. Léo, la presse, on s'est fait avoir. Bonjour, messieurs! Bonjour l'arnaque. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez-moi ça. Ouvrez les micros, ça tourne. Une bande de policiers irresponsables harcèlent des honnêtes citoyens. Mais dans quel régime vit-on? La police a tous les droits? Toi, tu la fermes. Espèce de salopard. Léo, Tournez ça vite, Ça tournez va, ça. reculez! On se Reculez! calme. Léo, laisse-moi. Reculez, allez-vous-en On a le d'ici! droit d'informer le public, Non, Léo, calme-toi. Oui, très bien, merci. Je lui communiquerai. Passe à la télé. Bravo. espèce de salopard. Carton plein, McCarthy, vous faites le journal de 11h sur toutes les chaînes. Si la police de cette ville peut avoir un mandat pour faire une descente chez vous sans aucune raison valable, où allons-nous? On est en Amérique, là, ou quoi? C'est dingue. C'est comme si ce type était candidat aux élections. Vous pensez que l'informateur est dans le coup? Ça m'étonnerait. Reggie est un fêlé. Drogan le sait, ça. Il l'a utilisé. Alors il s'empressera de le faire disparaître. Ouais, et s'il était un peu futé, il irait faire un tour en Alaska. Van Duran? Très bien. Faites-la. Capitaine Van Duran, Monica Dorset. Je représente James Drogan. J'ai entendu parler de vous, maître. Je préfère que vous soyez le premier à le savoir. Nous voulons déposer plainte contre l'ensemble de vos services et contre l'inspecteur McCarthy Léo pour harcèlement et arrestation abusive. On n'est pas à la cour ici, vous savez. Nous irons bientôt. À moins que mon client soit autorisé à continuer à faire des affaires légales sans se faire agresser par un inspecteur qui pense qu'avec son insigne, il peut régler ses petits comptes personnels. Là, vous avez raison, maître Dorset. J'en fais une affaire personnelle quand je trouve un jeune homme de 18 ans qui baigne dans une mare de sang parce que votre client en pince pour sa voiture. Et je vous avouerai même que ça me met de mauvaise humeur. McCarthy! Et vous avez des preuves solides pour appuyer cette accusation Oui, calomnieuse? je travaille dessus. Et bien plus pour très longtemps. Je vous préviens, capitaine. Tenez cet homme en laisse ou je trouverai un juge qui se chargera de le faire. Il faut bien vivre d'espoir. Capitaine, Cette fois, vous l'aurez voulu, McCarthy. Je vais ordonner une enquête officielle. Et en attendant, vous êtes suspendu. Cautionnez ce genre de choses. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Votre plaque et tout de suite.
On m'avait dit que vous étiez un homme raisonnable, capitaine. Je vois votre divisionnaire au Rotary demain. Je ne manquerai pas de lui parler de votre coopération. Passez une excellente soirée, messieurs. Beau travail. C'est presque trop beau. Je sais, mais on peut rêver. Et maintenant? La machine est en mouvement. Doucement, doucement. Oui, c'est bon, j'y suis. Ça y est. Moins d'une minute. Je vous remercie, je sais lire l'heure. Très bonne approche. Merci. Gardez les yeux sur l'objectif. Je sais, j'y suis. Je pense que ce fil rouge est le détonateur. Je vais tenter le coup. Rappelez-vous, on y va doucement, on ne tire pas brusquement. Coupez. Oui, je sais. Je coupe maintenant. C'est pas vrai. Félicitations, Pete. Vous venez de faire sauter la moitié de New York. C'est plus difficile à faire marcher que les jeux vidéo de mes enfants et je dois apprendre ça à ces types. Vous jouez aux jeux vidéo? Quoi? Non, aucune importance. Vous serez un vrai pro d'ici peu, mon vieux. Je veux être sûr que vos as du déminage n'aillent pas faire de bêtises. On y arrivera. Hé, Léo, je te présente Big Bleuet. Et non, on n'arrête pas le progrès chez toi. Ah, faut rester à la pointe. Tu joues avec ça, Stone? Absolument, alors fais gaffe où tu mets tes pieds, McCarthy. T'as raté le feu d'artifice. Oui, bah j'ai eu mon compte hier au soir. Oui, j'ai vu que toi à la télé. Pete dit que c'était fait exprès. Oui, et je vais lui rendre un chien de sa chienne. Excuse-nous. Oui, bien sûr. Écoute, Relais. Rends-moi un service. Léo, quels que soient tes soucis, je sympathise et je compatis de tout cœur, mais je suis vraiment débordé de boulot. Ça ne t'engage à rien. Allez, quoi. Je ferai en sorte d'être à la même table que le divisionnaire. On n'aura plus à avoir peur de l'inspecteur McCarthy, il est fini. J'ai aussi parlé avec un homme très intéressant, un Coréen très raffiné. Vous devriez vous rencontrer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Je pensais qu'on pourrait découvrir ça ensemble. Il y a 1000 autres choses que je préférerais qu'on découvre ensemble. Je pense que nous devrions appeler ce Coréen. Très bien. Il s'appelait Michel. Il allait à l'hôpital rendre visite à sa mère. 2 types de cette bande voulaient ses clés, il a voulu se défendre. Ils ont tiré sur lui à 6 reprises. Le môme avait à peine 18 ans. Ça valait même pas le coup. La voiture n'avait rien de très spécial, c'était une MG. Le truc de Drogan, ce sont les voitures de luxe pour exporter dans les pays où on ne se préoccupe pas vraiment de la paperasserie. Pourquoi ce type n'est pas en tôle? Parce que les gars qui travaillent pour lui ne se font pas prendre. Alors comment veux-tu les faire parler? Bien forcément un endroit pour changer les pièces et les plaques. Mais comme par hasard, il ne s'en approche jamais. Il a été sous surveillance 2 ans, tu te rends compte? Alors si on trouve cette fameuse planque, ou même mieux, la voiture du gamin... J'ai le sentiment que c'est là que j'interviens. Ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est ta perspicacité. 18 ans. J'arrête. Désolé, les gars. Oh, fais gaffe. C'est très bien, Monsieur Nock, 9h demain matin. Oui, on envoie une voiture. Merci. Je veux en savoir plus sur ce type. On s'en occupe. Mais j'ai une bonne impression. Garde là, je reviens. Monsieur Drogan, s'il vous plaît, écoutez, j'ai pas été trouver les flics. Dex, Milo, enfin les gars, vous me connaissez bien, dites-lui quoi. Je vous aurais jamais déçu comme ça, monsieur. Ah non, tu ne m'as pas vraiment déçu, Reggie. Tu as fait exactement ce que je pensais que tu ferais. Alors, tu es viré.
Non, non, monsieur, pitié, pitié. Non, non. Il largue le môme à 100 mètres de la brigade. Il se fiche de nous. Et là, moi, je dis, ça suffit. On lui doit une réponse. Emmenez-le à la mort. Une patinoire. Eh oui, c'est l'été, Léo, les patineurs sont à la plage. Ah, parfait. Et s'il vous faut autre chose, vous me le dites. Oui, il y a encore une chose. Oui, j'écoute. Les voitures, rien que des modèles haut de gamme. Rien d'usagé ni d'exporté. C'est bon, je connais un gars à la fourrière. Combien il en faut? 3. Non, plutôt 4. Douzaine. Hein? Eh les gars, attendez, 4 douzaines 4 douzaines? Merveilleuse vue sur Central Park, monsieur Drogan. Je me suis renseigné, une vue sur le parc, ça fait tout de suite grimper les prix. Oh, j'ai un prix de gros, je possède tout l'immeuble, monsieur Nock. Bien sûr, j'avais oublié. Oublié? Évidemment, j'ai enquêté sur votre organisation comme vous sur la mienne. On fait des affaires. On doit toujours savoir à qui on a affaire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et qu'avez-vous appris sur moi? Vous avez une réputation de grande fiabilité, monsieur Drogan, et ça, c'est très important. En fait, j'ai récemment essuyé une grosse déception avec certains partenaires de la Nouvelle-Orléans. Monsieur Nock dit avoir passé une commande qui, fort malheureusement, n'a pas été honorée. Exactement. Alors je suis venu à New York pour essayer de régler ce problème. Et de quoi avez-vous besoin? De 50 voitures prêtes à être embarquées pour Kuala Lumpur dans 2 jours. 2 jours? On m'a dit que vous étiez le seul homme capable de répondre à un tel défi, monsieur Drogan. Et il l'est. Monsieur Nock, ces voitures ont besoin d'être complètement transformées. On doit changer les numéros de série, les immatriculations, les pièces qui sont trop reconnaissables. C'est impossible pour moi d'avoir 50 voitures prêtes dans 2 jours. Et je... Mes clients sont particulièrement généreux. 30 000 $ par voiture. La moitié d'avance. Le solde à la livraison. Deux jours me suffiront, monsieur Nock. S'il vous plaît. Appelez-moi Albert. Oui, Albert. On se dépêche. Au centre, s'il vous plaît, faut faire ça dans l'ordre. Toi, tu vas dans le coin, là-bas. Vas-y, avance. Sur le pont de Greffal. Vas-y, doucement, hein. Hey, Francisco! Oui. Qu'est-ce que ça donne? Nos charmants trafiquants de drogue ont des goûts de luxe, mais j'ai pu en avoir que 15. Pas de problème, allez. On change les plaques. C'est pas beau, ça, chef! Allez, on se dépêche. Mettez-vous dans la peau des trafiquants, c'est pas la belle vie, ça. Allez, les gars, vite. Alors? Et je pense qu'elle soit nickel. Ça se passe bien? Bien sûr que non. Voilà les acteurs. Salut Eric. Salut Léo. Bonjour Stone. Salut Léo. Quoi, la barbe? Tu n'aimes pas la barbe? Bah moi non plus, je déteste. Non, et puis, ça regarde le film. J'ai fait appliquer des types qui étaient en vacances, je me suis dit qu'ils piqueraient quelques trucs à Rolly. Les autres sont des comédiens, des amis de Lucinda. Mon copain Rick s'est débrouillé pour nous ramener quelques cascadeurs. Bon, et ça va. Oui, je les ai tous mis rapidement au parfum. Et pour les préparer à leur rôle, on a fait quelques exercices. J'aurais vraiment pas cru que c'était aussi dur d'être acteur. Alors, Rolly, on devrait casser certaines de ses beautés. Comment ça a cassé? C'est du langage de métier, c'est un cascadeur. Tu es trop chou. Cette barbe te va vraiment bien. C'est vrai, ça? Ouais, je trouve. Oui. Tout est prêt. Oui, c'est formidable. Je file à l'habillage. Ça fait un très beau boulot, Angie. Merci. Qu'est-ce que tu penses du scénario? Du scénario? C'est beaucoup plus qu'un scénario. C'est du théâtre de rue pour un public restreint avec comme enjeu de faire que Jimmy Drogan veuille cette disquette. Plus que toute autre chose au monde.
sais, il y a des femmes qui feraient tout de suite vulgaire en peau de serpent. Non, imitation de peau de serpent, s'il te plaît. C'est à toi, on y va. Luce, tu n'en rajoutes pas surtout. J'ai vu ce que ces types pouvaient faire. Et regarde-moi, c'est du sérieux. Attendez une minute. Dites-moi, Lucinda. Il y a 2 hommes à lui qui traînent sous la voie express du West Side à la hauteur du numéro 60. Faites en sorte qu'ils prennent votre sac et tirez-vous. Lucinda, fais ce qu'il te dit, je t'en supplie, fais très attention. Tu es l'être le plus adorable qu'il y ait au monde, tu sais ça. Bon, allez, on y va. Je serai derrière vous. Très bien. Avec elle, ça va être du gâteau. Lucinda, ils arrivent sur vous. Hé, où tu vas comme ça, ma belle? Laissez tomber votre sac et tirez-vous d'ici. Allez vite, laissez tomber votre sac, quoi. Larguez-le et tirez-vous en vitesse. Eh, t'affole pas. On a ce qu'on voulait. Hey! Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Non, attendez! Mais comment elle a eu une clé? Rolly, on a mordu leur hameçon. On dit ils ont mordu à l'hameçon, Luce. Quoi qu'il en soit, ils arrivent. Bon travail. Merci. Venez voir, papa. Jolie dégaine, Rolly. Je te signale qu'ils sont juste derrière moi. Des voitures dans une patinoire? Faut qu'on aille jeter un coup d'œil. On leur a pas trop facilité les choses? Non, penses-tu, j'aurais même pu mettre des gyrophares. T'aurais dû. Bon, s'il vous plaît. On la passe tout de suite au maquillage, cette petite merveille. Joli travail, mon petit. Merci, Stork. Et tu sais, t'as encore rien vu. C'est une bonne remarque. Tu sais que j'aime les filles qui ont de l'ambition. T'as droit à un bonus. On va voir ce qu'on a pour toi, suis-moi. Ils sont toujours là. Alors on va leur montrer qu'on n'est pas des clowns. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une belle Jacques au Grand Hôtel. Avec des plaques du Connecticut. Immatriculation, numéro de fabrication, identité du constructeur. Et là, voilà la clé. Bingo. Tiens, Stork, merci. Alors, tu vas pouvoir y aller en douceur sur celle-là. Stork, y a quelqu'un là-haut. Hé! Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Vite, faut les rattraper! Allez, les gars, dépêchez-vous! Non, attendez. Faut les rattraper, et je les veux vivants! Maintenant. Cours-toi! Hé! Arrêtez! Revenez ici! Je ne dirai pas 2 fois! Arrêtez ou je tire! Je crois que ça mord. Ils ont même déjà mordu. Tu peux nous féliciter, tu sais, Léo, on est dans le circuit du trafic de bagnoles. C'est bien ce que j'ai dit. Demain, 50 voitures avec les documents pour la douane. Je ne sais pas. Ça fait quand même beaucoup de voitures, monsieur Drogan. Alors, va faire ton marché.
Le hic, c'est que ça devient difficile dans les rues. Moi et Milo, on est tombés sur une nouvelle équipe hier. Une équipe? Quelle équipe? C'est le style technologie haut de gamme. Ils ont un équipement digne de la guerre des étoiles. Va chercher Milo. Vous me montrerez où ça se passe tout ça. Je te rejoins devant l'entrée dans 5 minutes. Tu prendras la limousine. Où allons-nous? On ne va nulle part pour l'instant. C'est ici. Et aucune n'est de cet état. Comment il les trouve? Le patron est un dénommé Stork. La fille avait l'air assez liée avec lui. Très bien. On va voir à quel point ils le sont. La voiture témoin est prête. Allez les appâter. Stone sera derrière vous. Merci Eric. Il y a un micro-émetteur dans la doublure, on suivra la trace. Angie, tu colles bien au scénario, tu veux? Ça n'a pas toujours été le cas. Ça y est, je suis amoureux. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Vous êtes quoi, un flic? Est-ce que j'ai l'air d'un flic d'après toi? C'est une affaire qui tourne. Il y a un monsieur qui voudrait te parler. Eh ben, tu dis au monsieur qu'il faudra prendre rendez-vous. Ça, c'est déjà fait. Ça y est, c'est parti. Allez, on les suit. Et les mecs, vous avez beaucoup à apprendre sur la façon de draguer les filles. On fait quoi? Cette palissade fait près de 4 mètres de haut. Oui. Tu vas aller surveiller l'écran. Léo, tu vois quelque chose? Non, pas encore. Ça y est, stop! T'as pas besoin de crier, tu sais. Je crie pas. Parle normalement, c'est tout. Toi, monte sur le toit et trouve un bon angle de tir. Fais-moi confiance. Alors, comment ça marche? Je donne pas de cours. Alors tu as envie que je me fâche, c'est ça, hein? Parfait. Et comme ça, tu donnes des cours? Ça tourne mal, Léo! Très bien, monsieur, mettez cette arme de côté. Elle est en ligne de mire. Éclate-le, Pete, éclate-le. C'est bon, ça va.
Marque, modèle, année, couleur, plaque, numéro de série, garage des hôtels, numéro des rues. Il y a même le code des clés. Tu vas dire à ton patron, monsieur Stork, que je veux le voir à 1h. Arrange le rendez-vous. Il pourra choisir l'endroit qu'il voudra. Est-ce que c'est compris? Et si jamais il dit non? Alors là, Dex et Milo que voici passeront un très bon moment avec toi. Ils sont très fans de toi. Ils adorent ton style. Alors, où est-il? Il va arriver. Tu as faim? Amène-moi 2 hot dogs, tu veux? Tout de suite, patron. Assieds-toi. 2 hot dogs. Oui. Vous voulez quelque chose à voir avec ça? Non. Très bien. Laissez-moi voir. Rideau relevé. On y va. Comme mon père disait, c'est l'heure d'entrer en scène. Stork. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Hé, chef, j'ai demandé de la moutarde. Et la moutarde, c'est jaune. Ah, désolé, monsieur. Bon. Comment ça va, Angie? Elle va bien. Je vais très bien, Stork. Stork, ça veut dire cigogne en british. C'est moi qui fais la livraison. Charmant. Et c'est vrai aussi. Je vais vous dire, moi, ce qui est surtout vrai. Je peux stopper toutes ces livraisons d'un seul coup, là, maintenant, de façon définitive. J'y réfléchirais à 2 fois si j'étais vous, Drogan. Je ne suis pas ici parce que j'aime les hot dogs, vous savez ça? Et c'est ce que j'ai dit 100 fois à ta mère. Ça ne peut vraiment plus continuer comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais qu'on discute, qu'on échange quelques idées. Et qui sait, peut-être qu'on pourra faire des affaires ensemble. Ça y est, on me tient. Pas encore. Et pourquoi j'irais travailler avec vous? Je me débrouille très bien tout seul. Pour l'instant, peut-être, mais pas mal de choses peuvent se passer. Pensez aux flics, ils sont dans une période active. Ah oui? Ouais. En fait, j'ai des relations avec la police, ils me laissent tranquille. Le dernier flic qui a fait du zèle a été mis sur la touche. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pourrais faciliter les choses pour vous. Pour en croquer? Oui, pour en croquer. C'est donnant-donnant. Bien sûr, on discutera les détails une fois que j'aurai vu votre base d'opération. Et 5 heures, ça m'arrangerait tout à fait. 5h30, je préfère. Il est toujours aussi marrant. Toujours. Ah ouais? 5h30. Au revoir, petite. Allons-y. J'étais comment, Léo? Je te dirai ça à 5h30. Très bien, au revoir. Il n'y a rien du tout sur Stork. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Quoi? Il est nouveau dans le circuit? Nouveau? Il est encore dans les langes. Il est trop honnête, Jimmy. Écoute, s'il nous ramène des voitures, on peut l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, je me fiche de savoir qui c'est. Fais-moi confiance. Et vous y avez été. Il n'y a rien de si surprenant, pas vrai? Merci, Franck. Roddy? Ils ont été vérifiés qui était Stork au fichier central. Le nouveau qui sort de nulle part, pas même un casier, ils doivent sentir l'arnaque. Eh ben, c'est ça qu'on va leur donner.
Dis-moi, tu t'es jamais servi d'un ordinateur? Aussi, j'ai tourné dans La vie et l'amour pendant une semaine. Je faisais Loretta, la brillante mais anxieuse secrétaire particulière de Rex Rodolphe, le milliardaire philanthrope et amnésique. Oh, il voulait vraiment me faire revenir, mais ce pauvre Rex est mort avant la fin. Terrible. Oui, c'était terrible. Luce, c'est un pré-programme. Tu appuies sur toutes les touches et tu fais semblant, d'accord? Faire semblant? Ouais, ça je sais le faire. Oh mon Dieu. Oh non, non, non. Ils sont là. Ils sont là. Ah, attention tout le monde. Ça y est, ils sont là. Vite, en place. Allons-y, c'est parti. Essayons. Allez les gars, pas besoin de rajouter. Sympa et détendu. Vous faites votre boulot. Et ça tourne. Rolly, Quoi? ma barbe se décolle. Votre barbe est très bien. Se détache. Votre braguette est ouverte. Quoi? Ne regardez pas, vous souriez, votre barbe est très bien. Comment ça va, Rick? Ça va très bien. Tant mieux. On va blouser ces jeunes gens. Très chic, toutes ces machines. Et qu'est-ce qu'elles font? Allez voir vous-même. Quand une voiture est repérée, on passe en revue les numéros de série avec des lasers industriels, le moteur, les pare-feux, le châssis avant et arrière. Direction assistée. C'est rapide, efficace et non repérable. On peut très bien maquiller 30 voitures en une seule nuit. On appelle ce bébé Big Bleuet. Venez. Et ce serveur est carrément relié au garage de tous les plus grands hôtels. Vous arrivez, vous garez la voiture, je la vois, je relève les plaques. Comment avez-vous les clés? J'ai accès au service des mines du Maine à la Floride. Comme ça, je peux retrouver facilement l'identité du constructeur. Je tape sur Internet et je peux Leur avoir... code d'allumage, oui, oui, bravo, ça c'est très fort. Et pour ce qui est des papiers? Ce logiciel. Il crée un nouvel enregistrement et introduit un nouveau dossier dans la base de données du service des mines. Voilà comment je fais le nouvel enregistrement. Je fais entrer le numéro de série dans la matrice et alors là, votre voiture devient ma voiture. Et pour la sécurité? Très simple. Une seule disquette, tout est dedans. On peut la modifier en quelques secondes. Les flics ne peuvent pas repérer une cible mouvante, vous savez. Merci. Bon. J'ai besoin de 50 voitures qui soient opérationnelles pour demain. 4 000 $ par voiture. 8 000. Disons 6, je serai là à 8 heures avec l'argent, ça vous va? Monsieur Drogan? Qu'est-ce qu'il y a? Miss Grosse Lunette, elle était dans la Mercedes qui nous a été soulevée hier. Vous volez sa voiture et maintenant elle travaille pour vous? Tenez, regardez. Assurance sur la vie et le vol? Vous enquêtez pour les assurances? Non. Vous êtes remonté jusqu'à moi en trichant, en arrangeant cette histoire de voiture volée. Et je vais recruter n'importe qui. Pauvre pomme. Oui, je viens juste de l'engager, vous savez. Ça vous évitera une journée de salaire. Oh mon Dieu, non. Non, pitié, non. S'il vous plaît. Oh mon Dieu, pitié. Si vous utilisez une arme, prenez-en une qui soit plus rapide que les autres. Très bien, j'ai une dette envers vous. Largue-la. Le prix est tombé à 5 000 par voiture. Ça marche. Il faut que ça se passe chez vous, alors je peux pas rester ici. Je crois que vous avez raison. Vous me donnez les 50 données concernant l'enregistrement et mon équipe fera le reste. Très bien. Marché conclu. Il faut que tout soit prêt pour ce soir. Ça marche. 8 heures précises. 8 heures précises. Elvis a quitté la bâtisse. Je n'avais jamais joué ce genre de scène. C'est la première T'as été fois. géniale, ma belle. Tout Mon va bien? Dieu. Oui, oui. Mais ça brûle, t'aurais pu dire que ça Tout brûlait. va bien? Ouais. Ah, t'as été super. Merci. Beau travail. Il n'a pas marché. Si, bien sûr qu'il a marché, seulement il veut protéger son Si passeport. Drogan ne nous amène pas là-bas, on n'aura encore Pas de rien. panique, Léo. Pas de panique. Merci. À notre réussite.
serait la première partie d'une très longue série. Tout à fait. Je suis sûr que nous travaillerons souvent ensemble. Je vais aller voir vos voitures, monsieur Nock. Elles seront là dans les temps. C'est très bien. Très bien. Je repasserai dans 1 heure. Soyez sages, les enfants. C'est vraiment un homme capable, ce monsieur Drogan. Oui, à sa façon. Que voulez-vous dire? Malheureusement, je crains qu'il tienne plus du malfrat que de l'homme d'affaires. Mais par contre, vous et moi, monsieur Nock. Oui, je suis persuadé que votre analyse est pertinente. Et s'il vous plaît, appelez-moi Albert. 5000 fois 50, ça fait 250 000 $. Les enregistrements. Toutes les plaques sont en ordre. Bien. Allons-y. T'as fini de briquer la tienne? Voilà, un vrai bijou. C'est fou ce que la technologie peut faire, hein? Oui, comme vous dites. Par ici, vite! Police! C'est une descente! Que personne ne bouge! À terre! À terre, tout le monde! Oui, on se rend! Il faut les rattraper! Très bien, ça fonctionne. Allez, roulez! Allez, emmenez-moi ces types! Passez-leur les notes! Allez, vite! Plus vite! On s'en va! Votre atelier est là? Y a pas de meilleur endroit, mais bien mieux chez soi. Mais où est-ce qu'il nous emmène, là? Attends. Il nous fait traverser Central Park West. Il retourne chez lui. Alors? Alors, Sésame, ouvre-toi. Vous êtes drôle. Ça, c'est vrai, qui l'aurait cru, hein? Il habite ici, c'est très bien. Déo, ils ont disparu. Quoi? On a perdu le signal. Comment ça? Allez, que tous les hommes cernent cet immeuble. Compris. Très bien, les gars, on descend. Allons-y. Ça y est, voilà le patron. On va voir où on en est. Qui c'est ce mec? Je l'ai jamais vu. Mets ça sur les voitures. Il faut qu'elles soient prêtes à partir très tôt demain matin. Bien, patron. Vraiment à la première heure, hein? Oui. Je suis sûr qu'il est là-dedans et Rolly est avec lui. Léo, on a passé tous les garages au peigne fin. En fait, ce niveau n'est pas répertorié dans les plans de l'immeuble. Ça m'arrange assez bien parce que les flics m'observent à la loupe depuis des années. C'est simple. Je ne sors pas de chez moi. Patron, il y a un traceur planqué dans la mallette. Vous m'avez doublé. Désolé pour le bruit. Il y a une bombe! Attrapez-le! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Là où il y a de la fumée, Il y a Tiger. Arrêtez! 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 Il y a le verrou de sécurité. Il s'arrêtera au quai de chargement, la porte du bas. On va la voir. Allons-y par les escaliers. Stop! Police, jetez vos armes! Allez, tout le monde à terre! On ne bouge plus! Tout le monde à terre, vite! Doucement!
franchement... J'étais impatient, Léo. Tout va bien, tout va bien. Excuse-nous pour le petit retard. Allez-vous, venez par ici. Vous savez, mon avocate fera en sorte que je n'aille pas au tribunal, McCarthy. Comptez là-dessus. Qui sait sur qui on peut compter par les temps qui courent, Drogan? C'est un scandale. Attendez que le divisionnaire apprenne ça, je vous ferai virer. Je vous ferai tous virer. C'est une arrestation abusive. Vous savez qui je suis, Monica Dorset. Je ferai en sorte que la presse écrive bien votre nom, maître Dorset. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour vous remercier de votre hospitalité. Oui, tout se passe bien ici. Nos hommes ont la situation bien en main. Aucun blessé n'est à déplorer. Quoi? Tout ça faisait partie du jeu? Vous voulez dire? Oui, l'inspecteur Albert Nock, un des meilleurs flics de New York, et bien sûr Holly Tyler, dans le rôle de Stark. La totale, quoi. Oui, c'est ça, je te dis au revoir, Drogan. Allez, débarrassez-moi de ça. Nock est également là en compagnie de l'avocate Péreuse. Tu te souviens des photos de cette fameuse MG qu'ils ont volée à ce jeune garçon sur le parking de la clinique? Quoi, c'est celle-là? Je n'avais même pas remarqué. Enfin, on va la voir. Pour meurtre. Eh ben, en prendre pour au moins 25 ans. Tu sais que tu ne cesseras jamais de me surprendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un homme de spectacle.